Rape me, my friend, my girl, don't lie, and a runner, and a runner, and a runner. Mon gars, tellement de classiques. Oh là 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 là. Ah, y a quoi encore? Attends. I want the only one. I'm the only one. Ah là, tellement de méga classiques. Ah là, bon bref, on va arrêter le massacre. On va te parler de... C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégager ton tricot tout neuf. Donc comme tu peux le constater sur les images, Vantard est un petit peu défoncé, mes yeux n'arrivent pas à s'ouvrir parce qu'il est vraiment très très tôt, pendant que toi tu es en train de pioncer dans ton lit douillet, que tellement tu kiffes et tout, t'as de la bave et tout, moi je travaille pendant que tu dors mon coco, t'as vu, Vantard ne s'arrête jamais, Vantard bosse tel un ouache. Donc le film du jour, ou devrais-je dire le documentaire du jour, s'appelle Kurt Cobain, Moment of Ache ou Montage of Ache, j'en sais rien, on s'en bat les couilles. Quoi qu'il arrive, c'est le dernier documentaire sur Kurt Cobain, sur Nirvana, de Nirvana qui vient de sortir il y a 2 semaines. Je suis l'un des plus grands fans de Kurt Cobain et de Nirvana que la Terre n'ait jamais porté, et je peux te dire que les fans se comptent par millions à travers l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Dans le rap, il y a Biggie et Tupac. Dans le reggae, il y a Bob Marley. Dans le rock and roll, il y a les Beatles, il y a Elvis et il y a Nirvana. Tu vois, là, on te parle de légende. Là, on te parle d'icône. Tu vois ce que je veux dire? Là, on te parle, tu vois, tu peux pas aller au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que Nirvana, c'est intemporel. Dans 50 ans, on sera encore dans des bails de Red Man, my friend, I'm the only one. Là, je les ai plus en tête parce que je suis foncé. Mais, oh là là là. I'll apologize. I never let you know. Oh là là, mon gars, les gars. Ils l'ont tué. Enfin, j'allais dire, ils l'ont tué trop tôt. Il s'est donné la mort trop tôt, à 27 piges. Paix à son âme, et il n'a pas pu, entre guillemets, développer sa carrière. Donc, bien évidemment, les morceaux et les albums se comptent sur les doigts de la main. Tu vois ce que je veux dire? On connaît son œuvre dans son intégralité, et c'est un peu dommage. On aurait voulu du Nirvana produit par Pharrell Williams ou j'en sais rien, qui se développe dans le temps. Malheureusement, il est mort à l'âge de 27 ans, paix à son âme. Donc, je suis un très très grand fan de Kurt Cobain, de Nirvana. Je t'ai dit, pour moi, c'est une référence. Rock'n'roll forever. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, tu me vois comme ça avec ma casquette retournée, mais je suis vraiment dans des bails de rock'n'roll, de heavy metal et tout. Et quand Vantard se lâche, mon gars, dans des pogos et compagnie, quand Vantard rentre dans des transes infernales, vaut mieux pas être dans les parages parce que je peux te dire que je casse tout comme Kurt Cobain. Bref, étant un fan de la première heure de Kurt Cobain et de Nirvana, j'ai vu tous les reportages possibles et inimaginables. Que ce soit sur internet, ceux qui sont passés dernièrement sur Arte. Voilà, ça m'intéressait de me documenter, de voir des images d'archives, des interviews, tous les documentaires possibles et inimaginables. J'en ai vu beaucoup. Ce documentaire-là, ce documentaire-là, qui est sorti il y a 2 semaines, écoute-moi bien. Déjà, tout fan de Kurt Cobain et de Nirvana qui se respectent, tu vois. Là, je parle des vrais fans qui se respectent, pas les fans en papier qui sont fans de Nirvana depuis 2 jours. C'est le reportage le plus intéressant, le plus captivant et le plus abouti. Si tu es fan de Nirvana et que tu n'as pas vu ce reportage, si tu es fan de Kurt Cobain et que tu n'as pas vu ce reportage, shame on you. Shame on you, mon gars, tu vois ce que je veux dire? Et pour ceux qui, éventuellement,
Là, je m'adresse aux plus jeunes, je m'adresse aux teenagers qui ne connaissent pas cette icône, cette légende intemporelle. Cette icône, tu vois, vraiment là, on parle d'icône, de légende, tu vois, au-delà de la musique et tout, pour tout ce qui représente, marketingment parlant, pour les concepts, pour le level artistique, c'est une icône. C'est plus un simple artiste, ça va au-delà ça dépasse le cadre de la musique. Voilà, pour les plus jeunes, les teenagers qui voudraient éventuellement découvrir Kurt Cobain, son œuvre, découvrir Nirvana, le groupe, tous les déboires, les démêlés avec la justice et compagnie, je vous invite à aller voir ce documentaire. C'est le meilleur documentaire et c'est le documentaire le plus abouti. Hier soir encore, j'étais avec un de mes collègues de taf, on s'échangeait des textos. D'ailleurs, je le salue, il se reconnaîtra. Donc il est parti le voir avant moi. Il avait adoré. Moi, personnellement, je savais que j'avais kiffé. Donc, il m'a relancé un jour ou 2 jours après pour avoir mon feedback, pour me demander est-ce que j'avais apprécié. Donc, bien évidemment, je lui ai dit j'ai surkiffé ce documentaire. Et lui-même m'a dit dans le texto une chose que je ne savais pas. Ce documentaire, ils ont mis 7 ans, 7 années pour le réaliser. Je ne sais pas si tu t'imagines le travail qui a été réalisé, le travail sur ce documentaire est titanesque. Tu vois ce que je veux dire? Le réalisateur, déjà, il y a une chose qui m'a rassuré quand je me suis posé dans la salle de cinéma. Le HBO est dans le coup. Voilà, HBO est dans le coup et ça m'a rassuré parce que je suis un très très grand fan de HBO. Pour ceux qui savent pas c'est quoi la chaîne câblée aux États-Unis, HBO, Game of Thrones, The Wire, Entourage, Les Sopranos, Oz, Broadwalk Empire et j'en passe et des meilleurs. À l'heure actuelle, la chaîne HBO, c'est eux qui contrôlent le game des séries aux États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? Entourage, The Wire, Sopranos, Game of Thrones, Broadwalk Empire, True Detective. En ce moment, je suis sur True Detective. C'est eux qui contrôlent le game des séries. Donc, ils sont aussi dans des bails de boxe, souvent des bails de boxe en pay-per-view, et ils sont aussi dans des bails de documentaires et des très bons documentaires. Donc, je ne savais pas. Je me suis posé dans la salle et au bout de 5 minutes, j'ai vu HBO Documentary. Là, j'ai commencé à me frotter les mains. Je me suis dit, putain, je ne pourrais pas sortir de cette salle et être déçu si HBO est dans le coup. HBO, c'est toujours un gage de qualité, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ils contrôlent le game des séries, ils contrôlent le game des documentaires aux États-Unis. Tu peux t'assurer, dès que tu vois HBO au générique, tu peux t'assurer que c'est un terme de, voilà, c'est un gage de qualité. Mon gars, ce reportage-là, le gars qui l'a réalisé déjà, lui-même est un fan de la première heure, il a mis 7 ans. Dans ce reportage, tu verras des images d'archives jamais vues auparavant. Tu verras En fait, c'est très simple. Courtney Love, qui a été la compagne du regretté Kurt Cobain, avec qui il a eu une fille qui s'appelle Frances, ou je sais pas comment on dit en Kenry. Courtney Love a donné la clé, she gave it the keys, elle a donné la clé au réalisateur pour que ce réalisateur ait accès aux archives qui étaient depuis sous scellé que nanani, il a eu accès aux archives. Donc il est arrivé dans une espèce de salle qui faisait 12 mètres carrés sur 12 mètres carrés et là il a retrouvé des reliques. Il a retrouvé des cassettes, des objets, des chaussures, des enregistrements, des cahiers, des journaux intimes et compagnie. Et c'est pour ça que le travail sur ce documentaire a duré 7 piges. Il a dû tout visionner, tout lire, tout sentir, renifler et compagnie pour te donner le documentaire le plus intègre, le plus honnête et le plus objectif jamais vu à ce jour. Tu vois ce que je veux dire? Et je peux te dire que mon gars, je t'ai dit, que du brand new, ça veut dire que même D'ailleurs, si tu vas le voir au cinéma, et je t'encourage à aller le voir au cinéma, après le générique de fin, tout après le générique de fin, un peu comme les Marvel et compagnie, tout à la fin, tu as une interview du fameux réalisateur. Tu vois ce que je veux dire?
Donc il t'explique le cheminement du film, les accords qu'il a dû avoir, les autorisations, les gna 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 et compagnie. Et, et voilà, et en gros, il dit dans cette interview que sans déjà l'accord de Courtney Love, qui lui a donné carte blanche et qui lui a donné une confiance aveugle, sans l'accord de la fille de Kurt Cobain, parce que la fille de Kurt Cobain est très investie dans ce reportage, elle-même a donné des images d'archives, et ce documentaire n'aurait jamais vu le jour sans sa permission et son accord, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas un documentaire non officiel où après les concernés disent ah ouais non nous on n'a jamais donné notre autorisation, gna gna gna. Tous les protagonistes originels, c'est-à-dire les amis d'enfance, les parents, la sœur, les vrais proches, l'entourage, le cocon de Kurt Cobain, ils ont tous donné leur accord. Ils ont tous donné leur accord sans exception, sinon ce documentaire n'aurait jamais vu le jour. Donc, à l'arrivée, ça te donne le documentaire le plus honnête, le plus intègre, le plus... Je t'ai dit, par exemple, même dans le documentaire, les interviews qui ont été réalisées dans le documentaire, tu vois la mère de Kurt Cobain et tu vois le père. Jusqu'à présent, ils avaient donné des interviews écrites, tu vois, des interviews presse, des trucs, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'étaient jamais apparus. Ils avaient refusé, tu vois, d'apparaître à l'écran, au cinéma, tout ça et tout. Donc je t'ai dit, des images d'archives, des trucs qui n'ont jamais été vus, des trucs qui ils sont partis déterrer des archives, voilà. Donc le reportage le plus honnête, le plus intègre, le plus abouti, des images d'archives, des interviews inédites, des trucs, tu partages vraiment son intimité. Et ce qui fait que, comme je t'ai dit, moi j'avais vu tous les reportages possibles et inimaginables. Là, tu es vraiment au plus près de Kurt Cobain. Tu vois, ça veut dire que tu vois la vie à travers ses yeux. Tu peux essayer ça te donne des clés pour comprendre son génie, pour comprendre ses névroses, pour comprendre sa folie. Et voilà, parce qu'à l'arrivée, hein, Kurt Cobain, on aura beau dire ce qu'il veut, que c'était un écorché vif, que c'était un junkie, parce que ça a été un junkie défoncé à l'héroïne, à l'alcool, il avait des problèmes de santé, voilà, vraiment on apprend plus. Le mec, c'était un motherfucking genius, tu vois ce que je veux dire? Il avait un talent fou, et dans ce reportage, tu comprends la folie, tu comprends le génie, la complexité du personnage. Et le mec était tout le temps en ébullition, c'était un artiste. Tous les jours, il crée. Tous les jours, il crée. Que ce soit une peinture, que ce soit des montages, que ce soit à l'écriture d'une chanson, le mec était toujours dans la création, c'est-à-dire que moi-même, Vantard, je suis l'un des gars les plus prolifiques du game. Là où mes concurrents font une ou deux vidéos, ou trois ou quatre ou cinq ou 10 dans le mois, moi je peux t'en faire 50. Moi je suis un boulimique de travail, je suis un artiste, je prends plaisir à le faire, mais je peux te dire que quand j'ai vu Kurt Cobain, mon gars, c'est vertigineux. C'est vertigineux. Le mec, il a tenu tellement des journaux intimes et compagnie que si tu les regroupes tous un à un, bout à bout, 12 encyclopédies. Le mec, il écrivait, il pensait à des couplets, des refrains et compagnie. C'est-à-dire que même dans le reportage, c'est marrant, dès que ses parents, ils lui ont mis des crayons de couleur et qu'il a compris la puissance du dessin, il a fait je sais pas combien de dessins, de croquis, de trucs. Et ça d'ailleurs, c'est dans ce documentaire, dans ce reportage, il y a énormément des dessins d'époque et compagnie. Et même les dessins qu'il faisait quand il avait 8 ans, quand il avait 9 ans, 10 ans, ça annonçait déjà le génie. Et ça montrait déjà que le mec était un écorché vif, que le mec était un visionnaire, que le mec était un artiste à part entière. Parce que je peux te dire que les dessins qu'il dessinait quand il avait 8 ans ou 9 ans, c'était pas des dessins que normalement quand tu as 8 ans ou tu as 9 ans tu dessines. Donc voilà, je t'ai dit vraiment, tu comprends la complexité du personnage, le génie, la vision. Tu vois, chaque mot était pesé. C'est-à-dire, même quand il était en interview, tu avais l'impression qu'il titubait, qu'il était défoncé et compagnie. Tout était calculé, orchestré. C'était un génie, un visionnaire, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, c'était une icône, une légende. Donc voilà, si tu veux comprendre l'homme,
Si tu veux savoir qui se cache derrière cette icône légendaire, pourquoi il en est arrivé là, avec qui il a tiré son premier coup, la relation qu'il avait avec ses parents, la relation qu'il avait avec Courtney Love, la relation qu'il avait avec ses partenaires de scène, la relation qu'il avait avec sa fille, la relation qu'il avait avec les fans, la relation qu'il avait avec les journalistes, la relation qu'il avait avec lui-même, et comment il a essayé de mettre fin à ses jours quand il est tombé dans le coma. Mon gars, ce documentaire est indispensable. Indispensable pour tout fan qui se respecte et pour ceux qui veulent éventuellement découvrir le personnage, sa vie, son œuvre. Tu vois, ça veut dire que là, je vais terminer cette chronique. Si une fois que la chronique se referme et que tu n'es pas parti le jour même, le week-end même ou la semaine pour aller voir ce documentaire au cinéma, je te cause plus. Je te parle plus. Tu peux me unfollower sur Twitter, tu peux me retirer de tes contacts Facebook, mais voilà, je t'ai dit, là, on te parle de haute voltige. C'est un must, c'est nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois aller voir ce documentaire. C'est le documentaire le plus. Il n'y en aura pas d'autre. Tu vois, c'est The Docu. Il n'y en aura pas d'autre. Le mec a mis 7 ans. Le mec a eu accès à des archives jamais montrées, jamais dévoilées à ce jour. Tu vois, c'est-à-dire que peut-être que dans 15 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il y a quelqu'un qui essayera de retourner aux sources et de refaire. Il n'y aura pas mieux. Tu ne pourras pas trouver mieux. Tu vois, je t'ai dit. Et pour le coup, j'en ai vu énormément des reportages, des documentaires, des images d'archives, des interviews inédites. Mon gars, il n'y a pas mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et je peux te dire que mon gars, le réalisateur en question, ce documentaire, c'est un monument, c'est vraiment une œuvre à part entière. Parce que c'est pas un espèce de documentaire, un documentaire, comment dirais-je, classique, standard, conventionnel. Mon gars, c'est un truc qui parle dans tous les sens. Et même la réalisation en elle-même, je peux te dire qu'elle est rock'n'roll. C'est une expérience visuelle, sensorielle. C'est un espèce de road trip et compagnie. Je peux te dire que quand tu vas sortir de la salle, tu ne resteras pas indifférent, tu auras perdu tes repères, tu seras déboussolé. Et je peux te dire qu'une fois que tu es sorti de la salle, la première chose que tu as envie de faire, c'est de rentrer chez toi et de réécouter tous tes classiques de rap, mais lourd de dingue, mon gars, un méga classique. My girl, dans life, tellement de. Voilà, dès que tu rentres chez toi, dès que tu sors de la salle, tu as envie de te repasser tous les classiques en boucle. Et voilà, en tout cas, tout ça pour te dire que ce documentaire, ce reportage fait d'images inédites, d'archives inédites, d'entretiens exclusifs inédits, c'est le meilleur reportage sur Kurt Cobain et de Nirvana qui a. Tu vois, je suis content. Je suis né dans les années 80. Voilà, si j'étais peut-être né avant ou plus tard ou j'en sais rien, j'aurais peut-être jamais vu ce reportage. Je remercie Dieu d'être né à la bonne époque, mais je peux te dire que ce reportage est un must pour tout fan qui se respecte et pour ceux qui veulent découvrir Kurt Cobain et son œuvre. Voilà, je sais que ma chronique est un peu longue, mais ça me tient vraiment à cœur parce que je suis un très très grand fan et que Dieu m'en soit témoin. Donc voilà, en tout cas, voilà, j'ai pris 20 minutes de ton temps. Tout ça pour te dire que ce reportage est monumental. Ils ont mis 7 ans à le réaliser. C'est un must. C'est inratable. C'est inratable. Si on se croise dans la rue ou dans un mois et tu me dis ouais, moi j'aime bien Nirvana et compagnie et que je te pose la question est-ce que tu as vu ce reportage et que tu me dis tu l'as pas vu, je te cause plus, je t'adresse même plus la parole. Je t'ai dit c'est un must. Chaque personne qui aime Nirvana, Kurt Cobain, qui aime le rock'n'roll, t'es obligé d'aller le voir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je sais pas ce sera quoi la Palme d'Or 2015 ou nanani, mais en tout cas, ce film, il faut aller le voir. C'est un documentaire indispensable. Voilà. Voilà, rien d'autre à ajouter. Allez le voir, vous comprendrez. Vous me remercierez plus tard. Lourd de dingue. Réalisation, mise en scène rock'n'roll à l'image de cette rockstar, de cette légende, de cette icône qui était Kurt Cobain. En tout cas, allez le voir. Il est très, 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 très lourd. Si vous étiez sceptique et compagnie, voilà. C'était un pari osé de faire un documentaire de 2h20 qui synthétise 27 ans de la vie d'un artiste. Je peux te dire que l'essai est transformé, le pari est réussi. Et en plus de ça,
le réalisateur a fait appel à un dessinateur néerlandais ou danois ou je sais pas quoi, qui a mis en image avec des images d'animation, mais vraiment de très très belles images, on dirait un petit peu un dessin animé japonais, nanani et compagnie, qui a mis en image les pensées et ce que Kurt Cobain avait rédigé, tout ça et tout. Je peux vous dire que c'est une expérience. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, moi-même qui suis un artiste, entre guillemets, à mon échelle, à mon niveau, je peux te dire qu'en voyant ce documentaire, je vais me remettre en question et ça m'a même ouvert de nouvelles perspectives. Parce que je peux te dire que au niveau artistique, que ce soit au niveau de la peinture, de l'écriture, il faisait de la bande dessinée, il faisait des montages audio, c'était vraiment un artiste qui faisait de la photo, un artiste à l'état pur, tu vois. Vraiment un artiste, au-delà même de la rockstar, du rock'n'roll, de gratter la guitare, depuis sa plus tendre enfance jusqu'au dernier jour de sa vie, je peux te dire que c'était vraiment un artiste. Son cerveau, il était toujours en ébullition. À un moment, dans l'interview, ils interviewent la sœur de Kurt Cobain. Je t'ai dit, c'est vraiment son entourage proche. Sa sœur, son père, sa mère, sa belle-mère, son batteur, non, le bassiste de son groupe, sa femme, vraiment son entourage, vraiment proche, tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je raconte. Voilà, un moment dans l'interview, la propre sœur de Kurt Cobain, elle dit son cerveau ne s'arrêtait jamais. Le mec était toujours en ébullition. Il s'arrêtait. Tu sais, le mec, il avait aucun moment de répit. Il était toujours dans la création, dans la recherche, dans le perfectionnement et compagnie. Même dans ce reportage, tu vois à quel point le mec était perfectionniste. Et sa propre sœur, elle dit, c'est mon frère, je l'aime de tout mon cœur et compagnie, mais j'aurais pas voulu avoir son cerveau parce que ça devait être une torture. Tellement elle-même, elle se mettait en empathie, elle disait le mec n'arrêtait jamais. Voilà, même dans le reportage, tu vois sa première petite amie avec qui il a perdu sa virginité. Vraiment, ils sont partis vraiment à la genèse, vraiment le retour aux sources, la genèse, tu vois ce que je veux dire? Et même moi, ce qui m'avait frappé dans des reportages que j'avais vus un peu plus tôt, c'est qu'au final, Kurt Cobain, ce qui me transcende encore plus et une des raisons pour laquelle je l'admire telle une groupie, c'est qu'au final, il a appris à jouer de la guitare. Son apprentissage au niveau de la guitare, ça a duré, je sais pas, peut-être, je vais dire une connerie, mais c'était super court. En gros, je sais plus qui lui a appris à jouer de la guitare, mais en un mois ou en une semaine, un truc comme ça, hein, je vais pas dire de conneries, mais en tout cas, ça m'avait frappé parce que ça avait été très très court son apprentissage. En fait, il a appris à jouer de la guitare et tout le reste, hein, il a été autodidacte. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire il a jamais eu des cours de solfège, des cours de nanani, tu vois, comme des artistes qui ont fait le conservatoire et compagnie. Je sais plus c'était dans quel reportage, je crois que c'était un reportage qui était passé sur Arte. Il a juste appris les accords de base, tu vois, les classiques, les basiques. Et à partir de ça, c'est devenu la rockstar, la légende. Tu vois, c'est-à-dire que même quand il chante, quand il chante avec une voix criarde ou quand il chante avec une voix, avec une justesse. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment avec une justesse. Parce qu'il y a plein de rock, de mecs de heavy metal et tout. C'est tu vois, il gueule, mais quand il s'agit de chanter un petit peu plus dans la douceur, dans la justesse et compagnie, ils savent pas spécialement le faire. Je t'ai dit, Kurt Cobain, il a juste appris les accords de base et tout le reste, il a été autodidacte, il a essayé, il a fait des maquettes, il a fait des yaourts, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, moi personnellement, ça m'a impressionné. Vraiment, le mec, il a été autodidacte. Il n'a pas eu de formation, de solfège, nanani, il n'a pas eu de mentor et compagnie. Ils l'ont mis une guitare dans les mains, ils lui ont dit, bon, le do, ré, mi, fa, sol, c'est ça, et après, c'est devenu une rockstar, une légende et compagnie. Donc voilà, chapeau l'artiste. En tout cas, tout ça pour dire, allez voir ce documentaire. Me raconte pas ta vie, est-ce que peut-être demain il fera beau, nanani et compagnie. Il faut aller voir ce documentaire, c'est un must. Voilà. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de vantard, c'est toujours le bon. En tout cas, pour ceux qui vont aller le voir, restez bien jusqu'à la fin, après le générique,
parce que ça vaut vraiment le coup. Il y a une grosse interview du gars qui a réalisé et il t'explique. Et voilà, et en plus, je t'ai dit, c'est vraiment, voilà, c'est pas des documentaires comme ça. Dans ta vie, je peux te dire que tu en as vu très, très, très rarement. Voilà. Là, c'est un petit peu abstrait pour toi. Quand tu sortiras de la salle, que tu regarderas le soleil ou je sais pas les étoiles, si tu vas voir le jour ou le soir, tu diras ah oui, je comprends ce que voulait dire Vantard. Je peux te dire que ce documentaire-là, mon gars, c'est du très très lourd. HBO est derrière et voilà, très 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 lourd. Voilà. C'était tout pour moi, c'était ton gars Vantard. Et acheter ce méga classique, voilà, voilà. Moi, je vais aller réécouter du Kurt Cobain. Allez, à bientôt.